Hello, je voudrais dans cette vidéo te parler des différents styles de yoga et comment tu peux t'y retrouver. Souvent en ce moment, là pour la rentrée, les élèves me demandent beaucoup par mail ou oralement lorsqu'ils viennent essayer les cours, c'est quoi la différence entre le Hatha et le Vinyasa. C'est des élèves qui n'ont jamais fait de yoga et je me rends compte que même des élèves qui pratiquent déjà, qui ont déjà pratiqué, parfois ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas si c'est du hatha, du vinyasa, de la kundalini, si c'est du yin yoga, si c'est du tantra yoga, si c'est de l'ashtanga yoga. Parce qu'il y a tellement de dénominations différentes qu'il y a de quoi s'y perdre. Donc c'est important de savoir où on met les pieds. C'est important, je trouve, de mettre les bons mots sur les bonnes pratiques. Voilà, et de pouvoir être clair dans sa tête, qu'est-ce que je fais comme pratique. Il y a des enseignants qui vont être très fidèles à un protocole, à une lignée. Par exemple, des types de yoga traditionnels comme le yoga intégral ou l'ashtanga yoga. Et il y a des profs qui vont, au contraire, prendre un petit peu différentes pratiques différentes, différents styles, les mélanger et en faire un yoga à leur sauce. Et c'est ok, on a besoin de tout pour faire un monde. On peut être protocolaire, suivre une lignée, une tradition, et vraiment s'en remettre à cette tradition. Et on peut aussi faire un yoga qui nous a traversé en tant qu'enseignant, notre expérience, qui est comme des couches multiples de plein de choses qu'on a mis ensemble et qui font une formidable méthode, mais c'est personnel, c'est inimitable et c'est unique. Donc voilà, parfois vous pouvez prendre un cours de yoga chez un prof qui vous dit bah c'est du yoga, mais en fait vous savez pas trop ce que c'est parce qu'il y a tellement de choses différentes dedans. Et parfois il y en a, ils vont mettre aussi du qigong, ils vont mettre aussi de la sophro, ils vont mettre aussi de l'hypnose, et du coup on sait plus trop où on est. Voilà, moi j'aime bien rajouter ma touche personnelle, mais j'aime bien aussi savoir où je suis. Si c'est un cours de hatha, c'est du hatha. Si c'est un cours de yin, c'est du yin. Si c'est un cours de vinyasa, c'est du vinyasa. Si c'est un cours yogadou, comme je l'appelle, c'est du yogadou, etc. Si c'est de la méditation, c'est pas de la relaxation, etc. Voilà, pour moi c'est important que ce soit clair ce que l'on fait et d'être fidèle à une structure, une tradition, et puis ensuite d'y ajouter à l'intérieur de cette structure sa propre liberté, sa propre créativité, son grain de sel, sa personnalité. Voilà, en fait il faut un doux mélange des deux. Donc on commence. Qu'est-ce que c'est que le Hatha Yoga? Voilà, moi c'est ma définition. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je te transmets la définition commune du Hatha Yoga. Et après, chaque enseignant eh bien, peut y mettre son énergie. Tu vas avoir des Hatha Yoga hyper dynamiques et des Hatha Yoga hyper doux. Le Hatha Yoga, c'est vraiment un peu le tronc commun, la racine, l'arbre, le tronc d'arbre duquel beaucoup de yoga ensuite découle. Et dans une pratique de Hatha Yoga, ça va être une séance complète où tu vas avoir un peu des postures de toutes les familles, des postures au sol, des postures debout, tu vas avoir des postures d'extension du dos, tu vas avoir un peu de renforcement des abdominaux, tu vas avoir des étirements, tu vas avoir aussi autre chose qui va être des salutations au soleil pour préparer ton corps aux postures et du pranayama, des exercices de respiration. On amène de toute façon à chaque séance une conscience du souffle. En Hatha Yoga, c'est bien pour toi si tu as besoin de te décharger mentalement, physiquement, de stress, de tension, d'anxiété. C'est une pratique qui va vraiment t'apaiser. Tu vas ressortir de là, tu vas bien dormir, tu vas avoir moins mal au dos. Si tu as des problèmes de lumbago récurrents, ça va s'atténuer, voire disparaître. Tu vas t'assouplir, tu vas te renforcer en douceur. Voilà, chaque séance termine aussi par un peu de relaxation. Plus ou moins longue, ça peut être 5 minutes ou parfois un quart d'heure entier. Voilà, ça c'est le Hatha Yoga. Après, quelle est la différence avec le Vinyasa Yoga? Le Vinyasa Yoga, c'est une pratique fluide, en mouvement. Il ne faut pas que tu aies de contraintes, de poignets, de coudes, d'épaules. Il ne faut pas que tu aies mal aux genoux, aux hanches, parce qu'on va être beaucoup sur les bras, on va être beaucoup en chien tête en bas, on va être beaucoup en planche.
Et donc on va solliciter de manière répétitive les articulations de soutien des bras. On va les muscler aussi. Et c'est souvent ce qui pêche quand on commence le yoga. On a un peu les muscles des bras un peu trop mous. Donc le vinyasa, c'est pas pour toi si tu as des tendinites qui vont qui viennent, si tu as eu des blessures qui se sont pas bien réparées, si tu as souvent des sciatiques. En fait, si tu es en crise régulièrement ou si tu es encore en crise par rapport à ton dos, faut pas faire de vinyasa. Faut plutôt commencer par le hatha, résoudre tes problèmes articulaires, pathologie dorsale et tout. Et puis ensuite, tu peux faire du vinyasa quand tu n'as plus tous ces soucis. Le vinyasa, c'est comme si tu faisais des salutations au soleil en continu pendant 15, 30, 45 minutes. Il y a des vinyasas qui sont hyper power, on va appeler ça du power yoga, où vraiment tu vas transpirer. Tu vas sortir de la séance un peu comme un footing en fait. Moi, c'est pas du tout ce que je fais parce que déjà j'ai pas 20 ans et puis en plus j'aime bien la lenteur et j'aime bien que mon vinyasa ce soit comme une méditation en mouvement. Donc c'est pas mou, c'est puissant mais c'est lent et voilà, on est toujours aussi dans le respect de son corps, on fait attention à pas dépasser ses limites, etc. Donc c'est un vinyasa, le mien, d'une intensité modérée. Et il y en a des beaucoup plus puissants et puis il y en a des plus tranquilles aussi que moi. Voilà, mais après ça, il faut essayer pour se rendre compte de l'énergie, si mon énergie, elle va bien avec ton énergie, s'il y a une alchimie entre nos deux énergies et si ça match entre nous. Voilà. Le Vinyasa 2, dans mes cours, j'introduis une posture un peu challenge. Par exemple, ça peut être une posture sur la tête, une posture sur les bras, ou une posture avec un étirement super intense, ou un équilibre. Voilà, on se met un peu de challenge. Et dans le Vinyasa 2, comparé au Vinyasa tout court, on est beaucoup plus aussi dans le flow et il y a plus de salutations au soleil en autonomie. Voilà. Et à l'opposé de tout ça, on va dire, tu as le hatha au milieu, tu as le vinyasa à droite qui pousse voilà, dans le mouvement, et à gauche, tu as tout l'inverse, c'est le yin yoga. Le yin yoga qui est un yoga très récent, qui est un yoga que j'aime énormément aussi, comme les deux autres dont je te parle. Le yin yoga, tu vas rester statique dans les postures pendant 2, 3, voire 5 minutes. Dans le Hatha Yoga, tu vas rester 10 respirations, 8 à 10 respirations dans une posture, faire posture après posture. Dans le Vinyasa, tu enchaînes fluide, mais tu peux rester 3 à 5 respirations dans chaque posture. En Yin, tu es totalement statique dans une posture qui va t'étirer. C'est un yoga des articulations. On ne travaille pas les muscles. On étire les tissus profonds, les fascias, les tendons, les ligaments, toutes les peaux membranes qui entourent les muscles et la jonction des os. En fait, c'est un yoga qui va t'assouplir et relâcher intensément des tensions intérieures, qu'elles soient physiques ou psychiques. Parce que c'est un yoga où, quand tu es immobile face à toi-même, il y a beaucoup de choses qui remontent de ton corps émotionnel, de ton corps mental. Et du coup, c'est vraiment un yoga qui te permet de digérer la vie, tout ce qui se passe au quotidien, de challengeant au point de vue émotionnel. C'est un yoga qu'il ne faut surtout pas faire si tu as des soucis forts d'anxiété en ce moment. Si tu rumines des idées noires, si tu n'es pas bien psychiquement, si tu n'es pas un minimum stable, c'est un yoga qui peut te mettre trop face à toi-même et faire remonter des choses trop difficiles que dans le cadre d'une séance de yoga collective, on ne pourra pas traiter parce que moi, je ne suis pas thérapeute et qu'en collectif, c'est pas possible de faire remonter ces choses-là. En tout cas, c'est pas mon boulot. Et je veux pas que si ça t'arrive, tu te sens totalement submergé et que tu puisses pas résoudre ces choses-là. Donc, si tu sais que psychiquement, tu es fragile en ce moment ou que tu prends des médicaments ou que tu as beaucoup d'anxiété, fais pas du yin, viens plutôt au hatha yoga, viens plutôt dans un yoga doux. Et là, donc mon dernier type de yoga, mais là c'est vraiment propre à moi, c'est un peu mon mélange à moi, ce yoga doux comme je l'appelle. C'est un yoga qui va mélanger pour moi du hatha yoga tout doux et du yoga issu de la méthode de Bernadette de Gasquet, qui est une de mes formatrices. C'est un yoga qui va être axé sur ton dos, ton bassin,
ton périnée essentiellement. Donc avec un renforcement tout doux qui te convient parfaitement si tu as eu un bébé, si tu as passé la ménopause ou que tu es senior, ou si tu es pendant tes règles. En fait, c'est un cours où je pensais avoir beaucoup de retraités, mais non, il y a beaucoup de jeunes dans ce cours, beaucoup de jeunes femmes qui veulent aussi se reposer. C'est un cours où tu n'as pas de challenge physique, tu n'as pas à te dire je vais transpirer. C'est un cours où tu vas être tout doux. On pourrait l'appeler du yoga doudou ou du yoga tout doux ou du yoga cocon. Vraiment, c'est un yoga qui fait du bien. On est vraiment en contact avec soi, avec ses besoins. On se repose et la plupart des postures sont au sol, allongées, comme en yin yoga d'ailleurs. Mais en yoga tout doux, il y a un peu de renforcement musculaire, surtout dans la zone périnée, bas-ventre. Voilà. Je crois que moi j'ai fait le tour des différents yogas que je propose. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur mon site internet emmanuelyoga.com. Dans l'onglet tarif planning, tu as un descriptif de toutes ces pratiques et les pratiques proposées aussi par les autres enseignants au studio. Et toutes ces pratiques, tu les retrouves également dans l'application Emmanuel Yoga qui va bientôt sortir, où tu as un accès VOD mensuel ou annuel, où tu peux pratiquer avec moi le flow, le Vinyasa Flow doux, le Vinyasa Flow dynamique, le Hatha Yoga. Il y a des pratiques matinales, il y a de la méditation, de la relaxation, il y a aussi des mouvements de mobilité santé, donc des petites séances pour axer sur un truc en particulier, le dos par exemple, et tu as aussi des parcours à thème. Voilà, donc ça c'est vraiment disponible pour toi. Si ça t'intéresse, regarde sur mon site dans l'application. Et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé. N'hésite pas à t'abonner. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook et au studio à Angoulême. Merci, à bientôt.